Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bon été et que vous allez très bien. Je vous invite à prier avec moi avant de rentrer dans notre enseignement. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour cette journée. Merci pour le soleil, pour chaque chose que tu nous donnes. Tu dis toi-même que toute bonne chose vient de toi. Merci pour ta grâce qui est abondante. Tu es un Dieu qui nous enseigne par ta grâce, qui veut qu'on agisse par amour pour toi et reconnaissance, qu'on célèbre, comme tu dis, la gloire de ta grâce et qu'on puisse vivre en paix, Seigneur, en sachant que, comme on vient de le chanter, on est caché en toi, Seigneur Jésus. Toi qui es la lumière, qui éclaire nos vies et qui nous révèle les choses dans nos vies et autour de nous. Seigneur, qu'on puisse célébrer ta gloire à chaque jour, reconnaître ta grandeur. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à la lumière de ta parole, à ce que tu veux nous communiquer, à travers ta parole qui est puissante et qui nous change progressivement. Merci, Seigneur, gloire à toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous sommes encore dans notre mini-série au sujet de Jésus et des différentes facettes de la personne de Jésus. Il y a 2 semaines, on avait vu ensemble que Dieu, Jésus, est un Dieu puissant, venu comme un serviteur souffrant. La semaine dernière, on a vu que Jésus agit par sa parole. Il invite, il révèle les choses, les cœurs, et porte du fruit par sa parole. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus est la lumière. Il est la vérité. Pour commencer le message, je veux vous partager une petite anecdote au sujet de mon enfance pour bien comprendre certains concepts. Quand j'étais petit, j'avais un rapport très négatif à l'obscurité. J'avais peur de l'obscurité, particulièrement lorsque on ne voyait rien du tout. Quand vous êtes dans une pièce et que on voit rien, aucune lumière. En fait, je me rappelle encore que quand je me réveillais la nuit et que je voyais rien du tout, j'avais l'impression d'être devenu aveugle parce que je voyais plus rien et je perdais le nord. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que ça implique, c'est que quand vous vous réveillez et puis que vous ne savez plus où se trouvent les choses dans la pièce, vous ne savez plus où se trouve le bureau ni la porte. Puis j'ai encore ce souvenir que je me réveillais et puis je cherchais où était l'interrupteur, j'allais à tâtons en touchant les murs. Puis je tombais sur une poignée, puis je faisais tellement de bruit que mes parents, ils rentraient dans la pièce et je réalisais que j'étais en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre qui était fermée à clé. Donc, c'était vraiment l'idée que je voyais absolument rien. Mais pourtant, pourquoi je vous partage ça? Pour comprendre quel est l'impact de l'obscurité. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, que nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais qu'on est des enfants de la lumière, des enfants du jour. Jésus donne 4 paraboles qu'on va voir sur la vérité et l'effet de cette vérité. Donc, je vous invite à ouvrir avec moi dans Marc, chapitre 4, versets 21 à 34. Marc, chapitre 4, versets 21 à 34. Je lis la parole de Dieu. Il leur disait encore, « Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché
qui ne doivent être manifestés, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ceux qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples. Donc, ce passage est la suite de la parabole qu'on a vue la semaine dernière. La première parabole, qui est la parabole des 4 terres. On avait vu que la parabole des 4 terres parle de comment est reçue la parole de Dieu, comment est reçue la parole de Jésus. Et c'est une invitation à faire partie du royaume. Et certaines personnes reçoivent cette invitation et l'acceptent en y croyant, et d'autres personnes la rejettent, selon les terres. Les 3 prochaines paraboles que l'on va voir, on va voir pourquoi et comment inviter à faire partie du royaume. Pourquoi et comment inviter à faire partie du royaume? Jésus dit, « Moi la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est la lumière. Jésus nous donne dans le texte une image. Il parle d'une image, d'une lampe. Imaginez-vous être dans une pièce dans l'obscurité. Vous ne voyez pas ni les meubles, vous ne savez même pas s'il y a des gens qui sont présents dans cette pièce. Mais dans cette pièce, il y a un seau au sol. On appelle un boisseau. La parole de Dieu parle d'un boisseau. C'est un seau, et de ce seau sort un peu de lumière. Et vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a autour dans la pièce. Vous voyez juste un seau avec un peu de lumière qui sort du seau. C'est l'image que Jésus nous donne ici. Il dit une lampe cachée sous un boisseau. Un boisseau, c'est un instrument de mesure. C'est un instrument de mesure pour mesurer le grain. Donc ça ressemble à un seau. Si vous imaginez le fait d'être dans une pièce complètement obscure et voir juste une lampe sous un seau avec un peu de lumière qui s'échappe de la lampe, vous comprenez que c'est une image qui est déstabilisante. C'est même dérangeant. Pourquoi? Parce qu'une lumière allumée n'est pas faite pour être rangée sous un seau ou sous un lit. Une lumière allumée est faite pour être exposée, pour être mise sur une table. Une lumière éteinte, une lampe éteinte peut être rangée dans un placard, mais une lampe allumée doit être exposée.
Pourquoi? Parce que la nature même de la lumière est de révéler la vérité, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Et la fonction même de la lampe, c'est de porter cette lumière. Jésus, à plusieurs reprises, a affirmé être la lumière du monde. Il dit, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit encore dans Jean 12, verset 46, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est cette lumière. Il est Dieu fait chair. En fait, il dit la lumière, la vérité. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a transformé notre compréhension des choses. En fait, il a éclairé les mensonges de nos vies. Il y a des choses qu'on croyait vraies, et quand on est venu à Christ, on a réalisé que c'était des mensonges. Je vous donne des exemples. Avant que je connaissais Jésus, je croyais que si j'aurais une bonne carrière et suffisamment d'argent, ma vie aurait un sens. J'aurais été pleinement satisfait. Ou encore, je croyais aussi que la valeur de ma personne se trouvait à l'extérieur, se trouvait dans le regard des gens, de l'opinion que les gens ont de moi. Je croyais que mon plus grand problème se trouvait à l'extérieur de moi. Si mon patron était plus gentil avec moi, si mes parents étaient plus riches, si j'avais une blonde, une épouse, je serais heureux. Mais Jésus, la lumière, m'a révélé que la carrière et l'argent n'est pas fait pour me satisfaire. Si je cherche à être satisfait à travers ma carrière et l'argent, je serai déçu un jour ou l'autre, ou je finirai par être épuisé à travailler si fort, ou peut-être être esclave du travail. Jésus, la lumière, m'a révélé que ma valeur ne se trouve pas dans l'opinion des gens. Leur opinion sur moi, elle change constamment. Mais ma valeur se trouve dans le fait que je suis une créature créée à l'image de Dieu et qu'il a donné sa vie pour moi. Ça lui a coûté sa vie. Voici où se trouve ma valeur qui ne change pas. Jésus m'a révélé aussi que mon plus grand problème ne se trouvait pas à l'extérieur. Mon plus grand problème se trouve vraiment à l'intérieur de moi. Il se trouve dans mon cœur. En fait, c'est mon péché. Mon péché qui m'amène à prendre de mauvaises décisions, à penser de la mauvaise façon. C'est le plus grand problème de ma vie. Il le dit dans le texte, verset 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Donc Jésus dit, que la vérité sera révélée tôt ou tard. Au moment où Jésus affirme cette parole, en fait, il y a très peu de personnes qui savent vraiment qui il est, qui connaissent son identité. C'était quelque chose de caché, que Jésus est l'unique Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, Matthieu 24, verset 30, « Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » L'identité de Christ sera révélée tôt ou tard, pour tous. Pour tous, ce sera évident, un jour ou l'autre. Soit par la grâce dans la foi en lui, aujourd'hui, durant nos vies, ou soit dans le jugement un jour lorsqu'il va revenir. C'est la raison pour laquelle il nous dit de ne pas cacher cette lumière qu'on porte à l'intérieur de nous.
Et cette lumière n'a pas pour but de condamner, parce que c'est Dieu qui condamne. Mais elle révèle le mensonge. Et elle appelle à faire partie du royaume, à croire en Jésus. En fait, c'est mettre la lampe en évidence. Maintenant, on peut se demander comment révéler Christ. Imaginez une cave inondée. Pendant des années, vous avez entreposé des caisses dans cette cave. Et un jour, et vous n'êtes jamais descendu dans cette cave pour voir qu'est-ce qui est présent dans la cave. Un jour, vous descendez avec un énorme projecteur. Et qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez, avec la lumière, que vos poutres sont brisées par l'inondation. Il y a des infiltrations d'eau dans les murs et il y a de la moisissure partout. Vous êtes d'accord avec moi que ça serait absurde de dire « Ouf, cette lumière, elle est terrible. Il faut l'éteindre, il faut la ranger. » En fait, ce serait absurde parce que ce n'est pas la lumière qui détruit les murs, ce n'est pas la lumière qui détruit les poutres. La lumière, elle fait juste révéler le problème. La lumière, parfois, est douloureuse, mais c'est une grâce. Dieu révèle la vérité dans nos vies. Il révèle aussi la vérité dans la vie des gens. C.S. Lewis, il dit, un auteur que j'aime, il dit « Je crois en Christ comme je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. » Rien de caché qui restera caché, tout sera révélé. Comment révéler Christ? On en vient à notre deuxième point. L'ouïe est la mesure avec laquelle on reçoit Christ. L'ouïe est la mesure avec laquelle on reçoit Christ. Verset 24, il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » On voit encore une autre parabole, qui est le rapport entre la quantité dont on se sert et ce que l'on reçoit. Il y a une logique mathématique. Si vous êtes d'accord avec moi, si je me sers avec un récipient de 10 litres, je vais recevoir 10 litres. C'est logique. Mais ici, dans la logique de Dieu, si je me sers avec 10 litres, je recevrai 20, 30, 40, et peut-être plus encore. Mais si je ne viens rien prendre, je perdrai tout ce que je possède. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'était l'un des points principaux de mon message de la semaine dernière. Écoutez attentivement la parole, parce que l'écoute est le moyen par lequel on reçoit la foi. Ici, la parabole donne plus de précision en comparant l'écoute à un instrument de mesure. Dans tout ce chapitre, le chapitre 4, Jésus répète à plusieurs reprises. Il dit au verset 3, « Écoutez ». Verset 9, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Verset 24, « Prêtez attention à ce que vous entendrez ». 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur a annoncé la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Quand Jésus répète quelque chose, c'est Jésus.
Ce n'est pas pour rien. Quand il demande d'écouter, c'est que vraiment, il y a un point important ici. Ici, il est en train de dire que l'écoute est la mesure avec laquelle on se sert. Une grande écoute, une grande mesure. Peu d'écoute, une petite mesure. Si vous vous rappelez de Marie et Marthe, dans Luc 10, versets 38 à 42, Marthe et Marie invitent Jésus chez elles. Puis, Marthe sont deux sœurs, Marthe et Marie sont deux sœurs, puis Marthe se met à faire beaucoup de choses dans la maison pour accueillir Jésus. Elle fait le ménage, elle fait beaucoup de choses. Puis Marie, elle s'assoit et elle écoute Jésus. Et puis, on voit au verset 40, Marthe commence à dire à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus y répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » C'est quoi cette part? C'est d'écouter Jésus. L'utilisation d'une grande mesure d'écoute nous amène à recevoir beaucoup de vérités que l'Esprit nous révèle. C'est le moyen par lequel on peut recevoir la foi. Et l'Esprit use de la parole pour nous transformer. Mais peu d'écoute de ce que Jésus dit et peu de désir de se conformer à ce qu'il veut. Il y a trois éléments dans la foi qui sont liés à la foi. Deux éléments. Il y a l'écoute. Dans Romains 10, 17, il dit la foi vient par ce qu'on entend. Pour croire, faut écouter ce que Dieu dit. Ensuite, on croit. La foi en elle-même, c'est de placer sa confiance en ce qu'on a entendu. Puis il y a l'effet de la foi, qui sont les œuvres. Les œuvres, c'est le fait que, parce qu'on croit, il y a des changements dans nos vies. Trois sont les fruits que la foi produit. Et une grande écoute, ce n'est pas forcément écouter beaucoup de prédications, ce n'est pas forcément lire la parole en un mois, mais c'est de chercher à recevoir ce que Jésus veut nous communiquer. Des fois, c'est de lire un passage et de se demander qu'est-ce que Jésus veut me dire à travers la parole dans ma vie. Comment je peux me l'approprier et vivre ce qu'il veut me dire. La méditation est l'un des moyens d'une grande écoute. C'est une pratique qu'on a perdue, mais il y a une différence entre lire juste pour lire et puis la lire pour recevoir et que Dieu parle à notre âme. Méditer la parole, placer un signet dans sa parole, l'écrire quelque part, se demander qu'est-ce que Jésus veut nous communiquer. Jésus dit au verset 24, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Même un pasteur, il dit, Richard Baxter, il dit, « Si tu veux la lumière et la chaleur de Dieu, tiens ton âme tout près de la parole. Use d'une grande mesure d'écoute. C'est la part qui nous est pas ôtée, la vérité que Dieu veut nous communiquer. » Maintenant, on peut se demander, qu'est-ce que c'est mettre la lampe en exposition et qu'est-ce que c'est cacher la lumière? Il y a une citation qui est très populaire de saint François d'Assise qui dit « Prêche tout le temps et si nécessaire, utilise des mots. » Vous avez déjà entendu ça? Prêche tout le temps et si nécessaire, utilise des mots. Je comprends l'idée qui est derrière. Vivre selon la parole.
Mais on comprend le principe, c'est que tu ne veux pas juste parler, mais tu veux agir aussi selon la parole. Mais la Bible ne cesse de nous dire d'ouvrir la bouche. Le danger, en fait, c'est de croire qu'on peut annoncer l'Évangile juste en faisant des choses. L'Évangile ne peut pas être communiqué sans ouvrir la bouche. On peut refléter l'amour de Dieu dans nos vies par des actions, par la grâce qu'on expérimente, mais on n'arrivera jamais à communiquer sans ouvrir la bouche que Jésus est mort pour nous et qu'il nous a fait grâce en donnant sa vie. En fait, souvent, quand on croit qu'on peut prêcher par nos actions, on confond la semence avec le fruit de la semence. Les actions, la vie qu'on mène, c'est le fruit de la semence. Mais la semence, c'est la parole en elle-même. C'est l'annonce de l'Évangile. Je vous donne un exemple. Quand je travaillais comme thérapeute, il y a 10 ans de ça, mes collègues me demandaient, le lundi matin, quand je rentrais au travail, qu'est-ce que j'avais fait de mon week-end. Au début, je parlais de tout ce que j'avais fait. J'étais allé en randonnée, j'avais vu mes amis, mais je ne disais pas que j'étais allé à l'église. Un jour, je me suis vraiment demandé, est-ce que j'étais en train de cacher la personne de Jésus? Pourquoi? Parce que lorsqu'on est fier de quelque chose, on trouve des occasions de partager ce qu'on a vécu. Dans ce temps, je faisais beaucoup d'escalade, puis je parlais tout le temps de l'escalade que j'avais fait, telle montagne j'avais montée. Pourquoi je ne serais pas fier d'affirmer qui est Jésus? Qu'est-ce que je fais pour lui? Lorsque j'ai dit, finalement, je me suis dit, non, un jour je vais le dire. C'était quand j'étais jeune chrétien. Je vais dire, ce dimanche, je suis allé à l'église. J'étais à l'église parce qu'à chaque dimanche, je vais à l'église. Donc là, 2 collègues ont commencé à me poser des questions. Ils étaient étonnés parce qu'ils avaient une idée de ce que c'était d'être chrétien. Puis là, j'ai réalisé, à ce moment, que c'est là qu'ils m'associaient à Jésus, qu'ils ne m'associaient pas à Jésus avant. Je pouvais faire plein de bonnes actions, je pouvais amener des beignes le lundi matin, mais ils ne m'associaient pas à qui est Jésus. Là, je n'avais aucun échappatoire en tant que représentant de Christ. Et justement, le lundi matin, si j'apportais des beignes, c'était plus Jérémie seulement qui apportait des beignes. C'était le représentant de Christ. Si je me mettais à mentir, c'était plus juste Jérémie qui mentait. C'était le représentant de Christ. Si j'arrivais en retard au travail, 30 minutes en retard, c'était plus Jérémie, c'était le représentant de Christ. Et encore là, un jour, si je faisais du tort à mon collègue, le fait de rester dans mon tort, c'est plus Jérémie, c'était représentant de Christ. Mais le fait de demander pardon avec humilité, avec grâce, ça serait de représenter Christ et la grâce de Christ dans ma vie. N'ayons pas peur d'ouvrir la bouche, parce que c'est par l'écoute, une grande mesure. Et certaines personnes sont prêtes à écouter ce que Jésus a à dire. Donc on a vu la première parabole que Jésus est la vérité qui doit être exposée et que l'écoute est une grande mesure. On en vient aux 2 dernières paraboles. C'est notre 3e point. Christ s'enracine dans les cœurs sans qu'on le sache par une semence insignifiante. L'un des plus grands obstacles
à ce qu'on mette la lampe sur le chandelier, qu'on annonce qui est Jésus, c'est la peur de la réaction des gens. Des fois, c'est la peur de leur opposition. Des fois, c'est la peur de leur indifférence, la crainte d'être jugé. Parfois, ce n'est même pas la peur de la réaction des gens. Des fois, c'est le cynisme de croire, de dire, de toute façon, il ne va pas m'écouter. Pourtant, Jésus, ici, nous communique deux choses dans sa parole. Il dit, « Un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » La première chose qu'il nous communique ici, c'est que le résultat de la semence, de la parole, ne nous appartient pas. Semer reste notre responsabilité, mais le résultat ne nous appartient pas. Lorsqu'on plante un arbre, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une graine, de la mettre dans la terre, de revenir 1 heure plus tard et de voir un arbre? Non, clairement pas. Ça arrive seulement dans les films. En général, lorsqu'on prend une graine, qu'on la met en terre, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne voit même pas la germe sous la terre. Vous la mettez en terre, vous croyez peut-être que ça ne va pas pousser, mais en fait, il y a une germe en terre. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Il peut avoir une germe. Vous ne savez pas dans quelle terre vous avez semé. L'œuvre de Dieu se fait, mais des fois, ça prend du temps. Je suis sûr que dans votre témoignage, c'est peut-être le cas. Moi, je ne suis pas devenu chrétien lorsque j'ai entendu l'Évangile pour la première fois. Ça a pris des années et des années. Je l'ai entendu pour la première fois, j'avais 11 ans. Je suis devenu croyant à 21 ans. Je vous donne l'histoire d'un ami à moi. La première fois qu'il est venu à l'église, il est rentré à l'église de Chicoutimi, là où je me suis fait baptiser. Puis il s'asseyait en arrière, un gars avec des tatouages, un blouson. Puis il était venu pour trouver une femme. Parce qu'il se disait, les femmes n'ont pas de sens à l'extérieur de l'église. Moi, je vais venir là, puis je vais rencontrer une femme rangée avec de bonnes valeurs. Puis il n'avait pas le choix, il était assis en arrière. Le pasteur, il prêchait. Il entendait tout ce que le pasteur disait. Puis il est devenu croyant, à force d'entendre la parole. Je vous partage ça parce que la parole de Dieu, il faut oser en parler. Il faut oser annoncer ce que Jésus dit. On ne doit pas être découragé lorsqu'on ne voit pas l'arbre immédiatement. Des fois, nous, on croit que c'est nous qui allons convertir la personne. Mais il nous appelle juste à semer, planter, et puis Dieu fait croître. Une œuvre progressive, jusqu'à ce que la personne soit prête à être moissonnée. Le deuxième point qu'on voit dans cette parabole, c'est ne négligeons pas le pouvoir de la parole. Je l'ai mentionné un peu. Deuxième parabole, un grain de moutarde c'est verset 31, un grain de moutarde qui, lorsque on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter dans son ombre. J'ai regardé combien mesure un grain de moutarde. Un grain de moutarde mesure 1 millimètre. On le voit à peine. Jésus affirme que la semence de la parole est l'équivalent à un grain de moutarde. Ça paraît insignifiant. Il dit la folie de l'Évangile. Annoncer l'Évangile, des fois, il dit, est-ce que le Dieu Tout-Puissant qui est venu ici sur terre, fait chair, est mort à ta place? Comment pouvez-vous croire à ça de façon rationnelle?
C'est l'Esprit de Dieu qui révèle ça. Et c'est une semence équivalent à 1 millimètre. Comme un grain de moutarde. Paraît insignifiant. Commence presque de façon insignifiante. Mais lorsque la foi grandit, le résultat est glorieux. C'est Dieu qui fait croître. Je vous donne encore l'histoire de cet ami qui s'appelle David. Aujourd'hui, il a une famille. Il a 3 enfants. Il a travaillé à Bethel. Il a un ministère. Il suit des étudiants. Il accueille des étudiants chez lui. Et il a un ministère. La première fois que je l'ai vu rentrer à l'église, j'aurais pas cru qu'un jour, il serait rendu là où il est. Honnêtement, sa vie est comme un arbre, avec des branches où il accueille des étudiants dans le but de leur annoncer l'Évangile, où les oiseaux peuvent s'abriter. Le résultat de partager l'Évangile, de partager la personne de Christ est glorieux parce que Dieu fait une œuvre qui est grande. Ça lui a coûté cher. Ça a coûté cher à Jésus. On peut l'annoncer fièrement qui il est et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il offre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Jésus, il dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Est-ce qu'on place la lampe sous le boisseau ou est-ce qu'on la place sur le chandelier? On peut prier qu'on puisse annoncer l'Évangile, avoir le courage d'annoncer l'Évangile. À qui? Aux personnes qui sont autour de nous, quelle que soit la terre. On a vu que Christ est la lumière qui sera révélée tôt ou tard. Il révèle la vérité. On a vu que l'écoute est la mesure avec laquelle on reçoit de Christ. Usons d'une grande écoute et partageons Christ par la parole. On a vu que l'œuvre de la parole commence modestement comme un grain de moutarde. Et c'est Dieu qui fait croître. Partageons Christ par la parole. Prions.